Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre votre émission Santé Plus Magazine. Ce numéro accueille aujourd'hui Dr Guy Moulinganya, qui est également professeur et il est gynécologue et médecin directeur de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Nous parlerons du cancer de sein avec un accent particulier sur la prévention. Excellentes conditions d'écoute à vous tous qui êtes là, fidèles auditeurs, auditrices, et merci de votre fidélité permanente à ces programmes de l'hôpital provincial. L'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Bonsoir chez vous depuis où vous nous recevez, fidèles auditeurs, auditrices. Professeur Dr Guy Moulinganya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez très bien? Oui, je vais très bien, très bien. D'accord. Comment va l'hôpital? Bon, l'hôpital se porte bien, tout se passe bien jusque-là. Les activités se déroulent normalement et nous accueillons les malades, nous essayons de faire tout ce qu'on peut pour eux. Et dans les limites de nos moyens et dans les conditions qui sont les nôtres, nous essayons de rendre service. Et c'est là, en recherchant l'excellence. Vraiment. L'excellence dans la transparence. C'est même ça la devise de l'hôpital. Tout à fait. Vers un hôpital régional, directement. Oui, effectivement, nous allons vers un hôpital régional. Un hôpital qui permettra de prendre en charge plus de patients et diversifier notre paquet d'activités au niveau tertiaire et avoir le plus de spécialistes et diminuer ainsi les transferts coûteux à l'étranger. Voilà. Vous êtes également gynécologue et responsable de ces départements. Comment il va également? Oui, il va très bien, il est en train de grandir. Il y a plusieurs collègues qui sont là, qui sont en train de faire un très bon travail. Ouais. Et je pense gynécologue au total. Oui, tout à fait, oui, gynécologue au total. Et avec des hyperspécialités diverses. Donc c'est un département qui est en train de prendre de l'ampleur. Et tout cela pour rendre un bon service à notre population. D'accord. Merci, directeur, docteur, professeur, docteur Guy. Comme vous le voulez. Oui. Alors, l'humanité célèbre le 19 octobre la journée internationale du cancer de sein. Vous êtes gynécologue, effectivement, et les cancers de sein, ça revient dans votre domaine d'activité. Cancer des seins, c'est quoi, directeur? Oui, merci beaucoup, cher journaliste. Ça, c'est une question pertinente. Cancer du sein, c'est un mot qui fait très peur. Très peur dans la population locale, mais aussi en général, parce que on a l'impression que ce cancer ne guérit pas aussitôt qu'on l'a, et c'est directement vers la mort. Et ce qui fait en sorte que quand on en parle, tout le monde tremble, tout le monde dit tiens, c'est l'enfer, c'est la fin. Et pourtant, détecter très tôt, il y a des pistes de solutions qui peuvent aider les mamans à ne pas mourir très tôt. Donc c'est quelque chose. Alors le cancer du sein, comment on peut définir ce cancer? C'est un développement anormal des cellules au niveau du sein. Alors les cellules vont se développer, mais il n'y aura plus de contrôle. Ce qui va faire en sorte qu'ils vont se développer, ils vont former de masse, ils vont former des cellules qui sont anormalement constituées, et ces cellules vont entraîner des perturbations jusqu'à faire apparaître certains signes dont on parlera peut-être aujourd'hui ou dans les autres émissions à venir. D'accord. Pour nos auditeurs qui ont également, en tout cas, le droit de nous écouter, cancer, il y a sein, nini mkiswahili, docteur? Cancer ya sein, Waswahili wanaita saratani la matiti. Kiswahili safi ça. Hiyo ni Swahili bora. Alors si kusema kama hiyo ma cellule inajidevelope mbio ku niveau ya liziba na hazina control. Zikishaanza komala zinakomala d'une manière incontrôlée, zinatuma kunakuwa vivimba vinaonekana ku niveau ya matiti ya maziwa, kisha inafanya hiyo shida. Bien sûr, aujourd'hui, le focus ni prévention wala namna gani kuepuka hiyo kansa ya matiti. Docteur, inakuwa cause na nini? Quelles sont les causes du cancer de sein? Voilà, les causes ne sont pas connues parce que c'est un développement anormal, mais il y a eu des facteurs de risque qui ont été décrits, qui sont associés au cancer du sein. Je dois préciser que ces facteurs de risque associés, on peut les avoir
et ne pas avoir le cancer du sein, ok? Mais on a fait des études statistiques, on a trouvé que celles qui avaient plus ces facteurs de risque développaient plus les cancers du sein. Donc, ce sont des facteurs associés, ce ne sont pas des causes. Ok. D'accord. On ne connaît pas la cause du cancer. Ça, personne ne peut dire qu'il connaît la cause du cancer. C'est développement anormal des cellules. La cause n'est pas connue. Alors, le premier facteur de risque, c'est l'augmentation de l'âge. Le cancer se développe au-delà de 40 ans, 40-50 ans. Donc, il a été démontré que les femmes qui ont plus de 40 ans ont un plus grand risque de faire le cancer que celles qui ont moins de 40 ans. Cependant, les femmes qui ont moins de 40 ans peuvent aussi développer le cancer. Vous comprenez? Donc, ce sont des facteurs associés. Ouais. Ok. Alors, dans ces facteurs de risque associés, je dois le dire, il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui sont non modifiables. Notamment l'âge. On ne peut pas modifier l'âge, par exemple. On ne peut pas modifier l'âge. On grandit. C'est tout à fait normal. Alors, deuxième facteur de risque, il y a le sexe. Les femmes font plus de cancer du sein que les hommes. Donc, on dit que c'est un rapport de 1 sur 100. Donc, un homme pour 100 femmes. Donc, si vous trouvez 100 cancers de sein chez la femme, vous allez trouver un cancer chez l'homme. Donc, ça aussi, c'est un facteur que nous avons aussi. C'est un facteur de risque. Donc, le sexe féminin plus exposé. L'autre facteur, c'est la race. La race blanche est plus exposée cette fois-là que la race noire. Et c'est décrit. Les blancs, alors. Oui. Vraiment les blanches dans les pays multiraciaux. On a plus de cancer du sein que chez les Noirs. Donc, si on voit les États-Unis, c'est le pays par excellence où il y a plusieurs races qui coïncident. Ce sont les blanches qui viennent en premier lieu. Alors, un autre élément, c'est l'obésité. Okay? Ça, c'est un élément très important parce que c'est un élément qu'on peut modifier. C'est un facteur modifiable. On peut travailler sur son poids. Voilà. Donc, le poids de la femme, c'est un facteur de risque. Plus l'indice de masse corporelle est augmenté, plus il y a un risque de faire le cancer. Okay? Donc, nous devons d'emblée dire que c'est parmi le facteur de risque qu'on peut avoir. Et donc, on peut modifier avec tout ce qu'il y a comme arsenal thérapeutique et diététique et pratiquement sur le plan de la kinésithérapie. Alors, un autre facteur de risque, c'est la présence des tumeurs bénignes du sein. C'est-à-dire qu'une femme qui a fait un petit fibrome au niveau du sein, qui a fait une mastite, qui a fait toutes ces petites lésions au niveau du sein, sont des signes ici pas précurseurs. Mais quand on en a, quand on demande, on pose des questions chez les femmes qui développent le cancer ont fait plus de ces pathologies bénignes avant de développer le cancer. Mais ce n'est pas aussi un facteur de risque qui est pratiquement permanent. Parce que il y a des femmes qui ont fait ces tumeurs bénignes, mais qui n'ont pas développé le cancer. Alors, un autre élément important, c'est l'histoire de cancer du sein dans la famille. La tante maternelle, paternelle, plutôt la nièce, c'est vraiment toute la lignée, la partie génétique. C'est un élément important. Et si tel est le cas, si dans la famille il y a une personne qui a développé les cancers du sein, il est très prudent, il est recommandé, et à la descendance, à la lignée, de faire des examens pour détecter ce cancer le plus tôt possible, et si cancer il y a, ou faire une prévention, et vraiment prendre en charge toute cette pathologie sur et ne pas attendre qu'il y ait un développement. Ok. Un autre élément qui est cité, c'est les hormones. Ce sont les facteurs hormonaux, notamment la thérapie qu'on utilise pour la substitution pendant la ménopause. Il y a aussi l'utilisation de pilules contraceptives. On a trouvé que celles qui utilisaient les pilules estroprogestatives ont développé plus de cancer, mais jusque-là, la causalité n'est pas établie. Alors, il y a aussi dans les facteurs reproductifs, il y a la survenue précoce des ménages, c'est-à-dire l'apparition de premières règles. Quand les premières règles apparaissent très tôt, c'est-à-dire avant 13 ans, 12 ans ou à 10 ans, c'est un facteur de risque de développer un cancer du sein, ou l'apparition des ménopauses tardives. Tout cela signifie qu'il y a un dérèglement du système hormonal et ça concourt aussi à l'apparition du cancer du sein. D'accord. Autant des facteurs de risque. Voilà, je vais en parler. Alors, mais il y a aussi des facteurs peut-être protecteurs. On peut dire par exemple l'allaitement maternel, la grossesse. Ces deux facteurs permettent la diminution du taux d'estrogène circulant,
ce qui fait en sorte que ça diminue l'effet anabolisant de cette hormone avec une diminution des développements cellulaires au niveau mammaire et donc une réduction du cancer. Donc ce sont des éléments dont on doit tenir compte. Comme le sujet du jour était prévenir les cancers, vous comprenez qu'allaiter c'est vraiment un facteur protecteur. Okay. Donc il faut vraiment allaiter autant qu'on le peut. Voilà, tout à fait. Alors, il y a aussi des facteurs de risque liés à notre mode de vie. Il y a notre mode de vie, l'inactivité physique. Actuellement, avec le développement de moyens de communication, les téléphones, les voitures, les moyens de transport qui sont là en permanence, nous avons diminué notre mobilité, donc on devient plus inactif sur le plan physique. Et ce qui fait en sorte qu'on développe une obésité et on peut être dans le facteur de risque obésité et entraîner le cancer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'activité physique est un facteur protecteur. Okay? Plus on fait de l'activité physique, plus on réduit les risques de cancer. Alors, le tabac aussi, c'est un facteur de risque. Fort heureusement qu'à Bukavu, les femmes ne fument pas, bien que dans certains coins, ils utilisent le tabac mâché qu'on appelle le goro, mais ce n'est pas à l'allure de pays occidentaux. Et donc, c'est un facteur qui est protecteur dans notre milieu, parce que nous n'avons pas beaucoup de femmes qui fument. C'est un élément important. D'accord. Merci. Alors, on n'a pas fini les facteurs. Il y en a encore autant. L'alcool. L'alcool est incriminé aussi comme facteur de risque. Mais ça passe aussi par l'obésité. Vous prenez de l'alcool, vous augmentez votre mise en réserve avec la graisse qui va augmenter et donc vous devenez obèse. Et nous, femmes, présentement, nous prenons assez d'alcool. Voilà, tout à fait. Donc il faut prendre modérément l'alcool ou réduire la quantité, ça peut aider. Donc, alors, le facteur le plus incriminé dans l'alimentation, c'est la viande rouge. Et ça, nous avons discuté longuement et j'en parle chaque fois que je passe ici. L'année passée, je pense que j'étais passé aussi, j'en ai parlé. La consommation excessive de la viande rouge. La viande rouge parce que contenant aussi peut-être des hormones de croissance, contenant d'autres facteurs cancérigènes. Et donc, une réduction de la consommation de la viande est nécessaire. De la viande rouge. De la viande rouge. Donc, il faudra consommer moins de viande rouge. Alors, il y a aussi la consommation du calcium et de la vitamine D. Ok, ce sont des éléments. Nous avons de la vitamine D, certes en abondance, parce qu'on est sous les tropiques, il y a le soleil. Mais il faut vraiment modifier notre alimentation et consommer plus d'aliments contenant la vitamine D et le calcium. Et enfin, je vais parler du soya, donc dans l'alimentation. Le soya aussi, c'est un bon aliment et qui est consommé, contient de phytoestrogènes, mais c'est un bon aliment. Donc ne pensez pas comme ça contient les phytoestrogènes que ça peut entraîner le cancer. D'ailleurs, un élément protecteur pour ce cancer. Soya pour dire soja, quoi. Oui. Voilà, soja, c'est bon. D'accord. Voilà. Et je dois dire aussi, beaucoup ont incriminé le café, la prise de café avec la survenue du cancer du sein. Mais il n'y a pas une causalité directe par rapport à ça. Par contre, il y a l'exposition aux radiations ionisantes. Ça sont des facteurs environnementaux. Et cette exposition entraîne un développement de cancer du sein. Donc, c'est un élément important. Nous devons éviter d'être exposés à ces radiations ionisantes. Un autre élément, c'est le travail de nuit chez la femme. En tout cas, ça a été incriminé aussi dans le travail de nuit chez la femme. Oui, des femmes qui travaillent la journée, qui shiftent, qui commencent à travailler le soir. Et ça, c'est vraiment un facteur de risque de survenue du cancer du sein. Voilà, parce que c'est un stress permanent et ça modifie tout le métabolisme hormonal et avec tous les risques qu'on peut avoir. Donc, en somme, on peut dire ça. Il y a aussi les phtalates qui ont été incriminés. Les phtalates, ce sont de substances qui entrent dans la composition de bouteilles de plastique. Les bouteilles d'eau qu'on consomme. Alors, exposées au soleil, ces bouteilles libèrent ces phtalates et on les boit. Alors, chez la femme, c'est un facteur de risque. Vous comprenez que ces bouteilles ne doivent pas être exposées au soleil, ces bouteilles ne doivent pas être réutilisées. Et donc, il y a tout cet arsenal là-bas de facteurs de risque qu'on doit avoir. Si je dois me résumer, vous comprenez qu'il y a, au-delà de ces facteurs, il y a d'autres qui ont été incriminés
l'usage des insecticides et pesticides, certains sont décrits dans l'environnement et heureusement, fort heureusement qu'on n'en utilise pas beaucoup dans notre milieu, mais nous consommons des aliments qui ont été produits dans de grandes fermes ou de grandes plantations qui utilisent ces pesticides. Et donc, ce sont des éléments qui concourent à la survenue de ce facteur, ce cancer du sein. Mis ensemble, tous ces facteurs peut avoir un cancer qui se développe. D'accord. Merci, docteur, pour tous ces détails, pour toutes ces précisions par rapport aux facteurs de risque du cancer des seins. Et c'est pas fini, donc la liste n'est pas exhaustive. Oui, elle n'est pas exhaustive. Ouais. Mais j'ai pu ramasser les gros de facteurs de risque. D'accord. Je pense qu'on va écouter un son, s'il vous plaît, professeur. On va écouter certaines femmes qu'on a interrogées pendant quelques minutes sur les cancers des seins. Est-ce qu'il va y jouer, est-ce qu'il va y jouer? Vous allez les écouter dans cet élément. Jambo. Unaya cancer des seins ndio nini? Ndio kidogo. Cancer des seins ni ugonjwa d'abord inatake maziba. Inatake kasi kama ni virus, je sais pas si nakwaka virus. Est-ce qu'on a cancer des seins ni kusema nini? Najua kama ni magonjwa yenye nakamata maziwa ya wanawake. Inagonjwa tuseme, inatuma maziwa ya mwanamke inagonjwa, mwanamke inaluma, donc anasufrir sana. Bien sana. Est-ce qu'on a cancer des seins ni kusema nini? Situ. Ushesikia lakini wanasema. Nisikia kama wanatupa mafundisho yayo, kama unasikia kitu iko mliziba yako, unaweza ikienda kwa munganga bakupima. Kitu iko sambegu mliziba. Jambo. Unajua cancer des seins ndio kusema nini? Hapana. Ushesikia kama wanasema? Ndio. Banasimaka mwanamke anasikia vitu maziba yake sawa mafundo. Ana sentir ma douleur. Est-ce que kawaida itakuwa perturbé? Parce que atakuwa nasikia haya deux fois sana ana maziba, batu atakuwa na mwangalia bizarrement, na mkazi atakuwa na maregards za mabstatuma ta kazi yake inakuwa perturbé nayo. Niko na kaide ku cancer de ça. Ni ugonjwa yenye inagusa ku liziba na mwanamke na iko na manifestations za mingi, mais bon ya kujua tu nika c'est un peu comme une boule de retrouver au niveau du sein. Sasa wili mtu mko ni le cancer de sein anakuwa kai. Personnellement si yaonaka, mais mimi nasikiaka seme inafanyaka mtu kumwanzo kwanza hata jua, mais après bitakuwa na jimanifester anakuwa na gonjwa. Inaweza kuwa cancer du sein, cancer du col, ça dépend na kila mtu kisi na mkamata. Sisi nakamata liziba na kwa hiyo. Chungu liziba inalumaka, wewe nasikiko samishali muliziba ya vile. Kama fievre, umambegu, buko muliziba. Inakuwa na maumivu sana. Maumivu yenyewe maake, unasikia liziba kabisa iko kilo, hata kunyonyesha mtoto unashindwa, mabule ziko ndani, maumivu iko mingi, mtoto akitaka kokoto unasikia inaluma sana. Na wewe peke ukigusa inaluma sana. Dada jambo? Jambo sana. Ni magonjwa yenyewe inasumbua wanamke kwa hiyo wakati, na wanamke mingi wanawazia wako na watupia mapepo. Ni magonjwa yenyewe ukiangalia vizuri kukuwa nagusa kuliziba, utasikia sa vile kuko kabupele, na kale kabupele kakaendelea unasikia inaanza luma, na wakati iko na luma vile inalumisha na mwili yote. Inavimba, inafaa sasa kiste mbele, ina déranger vraiment, inaingiaka vraiment na ba misisa, ba nerve, inaleta kabisa maumivu sana. Iko très dangereux, ni maladie ya nguvu sana. Kama mimi nasema napita sida juu sida elume, sida unatunza unekala tranquille, mais yawa yati tranquille. Inatosha damu mingi, dadangu alikufa nona ya sana, aligonjwa iteseka sana. Mama alikuwa alia nguvu sana, ilianza kivimbo kuliziba, unazalia kiste inaanza developer kuvimba na pa rouge, inaanza propager partout. Baka pima uswanya kwende. Kafa kabisa kidonda kabambi kabisa kuliziba mzima. Fale bakate liziba mekwa trop ilikuwa niisha ingia. Ingine inaonekana ka retard au juu kama yao na propager inaenda mbio sana sambara. Rambeba. Merci pour ces avis, professeur Mulinganya. Vous avez écouté les femmes, hein? Apparemment, cancer des seins peu connu, kwetu, des femmes qui spéculent, bamingi abajue, mais au moins nasema que ni magonjwa ya nguvu kushinda hata sida parce que inasumbua mwili. Maumivu mingi. C'est vrai, docteur? Oui, c'est vrai. Anasema ni kweli. Shida mimi nataonesha pale ni kwamba
kufikia kwa ile stade wana décrire, c'est-à-dire que cancer ishajidevelope fasi yote mumwili. Normalement, quand le nodule est encore infracentimètre, donc ingali inférieur à 1 cm, c'est en ce moment-là que cancer inga localisé. Mais ikisha tambuka ile taille, c'est-à-dire que cancer isha enda mumwili yote. D'où ya lazima mu prévention ni kusema haiko sota réduire risque ya kudeveloper cancer, mais ita permettre kutwanye mgonjwa à temps na kumpermettre à vivre tena siku kidogo au kueliminer pratiquement. Donc cancer itakuwa détecté à un âge très jeune avec possibilité à traitement. Parce que ikisha avancé sana, possibilité à traitement inakuwa chini. Alors vous avez imputé mon facteur visemaje. Donc plus mtu anaavance ndio wanamke kushinda wanaume, kuko obésité surtout, consommation ya ma viande rouge, ile partie génétique kama jamaa kulikuwa wengine walikuwa na hiyo cancer hiyo yote na ile race aussi devait parler de la race, ndio kukunya pombe mingi, mais hiyo yote inaenda ngambo ya obésité, kutia hiyo ana façon yetu ya kuishi, tushakuwa trop sédentaire, atutembea, hakuna activité physique, ile malema yote na concourir ku développement ya ma facteur de risque ya cancer du sein. D'où weko wanatufata wanapashwa arranger kukuwa na vie ingine iko plus saine, hein? Ouais. Plus saine, c'est-à-dire quoi? C'est changer les méthodes alimentaires, consommer beaucoup plus de fruits, faire une activité physique, diminuer l'alcool dans l'alimentation et aussi viande rouge. La viande rouge. Ouais, je remarque que zamingi ya pa mtu anazi contrôler. Voilà, zamingi mtu anazi contrôler, ça permet de réduire un tant soit peu le cancer du sein. Ça, ce sont des facteurs qui sont contrôlables. Mais il y a un facteur, mais kila mtu kwa mwingine atakwambia nakula nyama mais ayapata cancer du sein. Ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas une causalité directe, non. Mais il y a un facteur qui na concourir quoi, il est pour faire cancer du sein. D'accord. 097 78 49 678. Malheureusement, le temps, il est comme d'habitude jaloux. Mais on va recueillir vos avis et les soumettre au professeur Moulingagna. On pourra, pourquoi pas, vous revenir avec des précisions par rapport à vos différentes préoccupations. Au 097 78 49 678. Docteur, on est presque à la fin. Mtu mwenye anakuwa na hiyo problème ya cancer, itaanza itajimanifeste aikwake. Voilà, hiyo ni question mzuri. Hiyo cancer inajimanifeste bon, utafika kukivimba ku niveau ya liziba au liziba inakuwa inaanza kutosha maji ku rouge, kuko kilonda iko inapona, okay, kuko mishale unasikia inapiga sana ndani ya liziba. Donc masigne ni masigne généraux, mais zitena kwa ya cancer au ingine ugonjwa. Ndio kwa maana inaomba wale wa mama wanakuja ku hospital, wakikuja mbele ya wakati. Juu kama wakuje mbele wakati watawaambia wanaenda fasi nyingine, wanawaambia watradi praticien, wanawaambia kama ni mulongea muliziba, wanapoteza wakati. Naomba wanakuja mbele kisha wanakuja wanatunziwa ku hospitali. Ku hospitali tuko na possibilité thérapeutique. Kwanza tukia hospital provincial général de Bukavu, kuko vitu tunenea fanya na ingine hatuwezi fanya, tunatuma wagonjwa nje juu ya kufanya hiyo radiothérapie. Mais chimiothérapie tunaweza fanya, na kuko madawa zingine zina réduire index mitotique tunazo, tunenea saidia nazo. Ile hormonothérapie tunenea afanya, ile mathérapie ciblée naomba kutuma watu nje. Kuko dawa tunenea tumia, mais ya lazima ni kudetecter hiyo cancer mbele ya wakati na kisha kuangalia vile ya kuorienter mgonjwa na kumsaidia. Signe gani dans un premier stade, docteur, inaweza kualerter mwanamke juu akimbilie directement kwa mganga? Ni ile buli ya mama walisema hivyo, nilikwambia hiyo buli ikishafika anaisikia c'est déjà ishajideveloper mbele ya wakati. Nini sasa ndio mtu mshofa? Est-ce que des consultations ya lazima ni prévention. Ya lazima ni prévention, na nikizani emission mzima tunapaswa ifanya juu ya hiyo. Prévention ni kufanyisha hiyo mammographie. Hiyo mammographie na tu permet de détecter les lésions ba kidogo huko infracentimétrique, donc inférieur à 1 cm. En ce moment-là, on peut bien soigner les malades. Na kama masin ko très dense, pale ya kufanya ile mammographie, c'est le cas chez nous. Tunafanyaka ekografi. Mijua kufanya ile ekografi naomba mtu anajua, anazoea sana. Na wale wataalamu tunao pale kwa hospital provincial, wanazoea njoo watenda wanadetekte vule buma micronodule, na tukisha tuona tunenaenda kutosha. Okay. En ce moment-là, tunena tosha soit liziba yote en fonction ya dimension ya ile mamodule, soit tunatosha kipande ya liziba na
tunaswanye wagonjwa, tunawapatia na madawa na tunawaonesha fasi ya kwenda juu ya kufanya hiyo radiotherapie. D'accord. Maana mammographie docteur iko parmi ma prévention. Mwanamke anaweza kuya tu mu contrôle courant. Ndio, ni contrôle courant. Hiyo anapaswa ifanya chaque 3 ans, surtout kama kuko ile ma antécédent cancer ndani ya jamaa na kuko ile ma facteur de risque tunaevoke, ma obésité, hiyo ma prise excessive ya alcool au ya viande rouge. Donc hiyo ni ma facteur inatuma anakuwa anafanya hiyo ma examen toutes les 3 années. Toutes les 3 ans. Docteur, vous avez un dernier message parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Mon dernier message, c'est que au niveau de l'hôpital provincial, nous essayons de miser plus sur la prévention. La prévention, c'est quelque chose de très très important. Ça nous permet de réduire les coûts pris en charge, mais ça permet aussi à notre population de mieux vivre. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait encore une autre émission où on va expliquer en long et en large, parce que c'était trop confus, où on va donner les éléments avec des preuves et on va interagir avec notre population. Les mamans qui sont dans le 8 territoires du Sud, qui vont na bata elewa nini kumusho ya émission, docteur? Émission, yeme nasema kusema kama hiyo kansa, saratani ya matiti ni malali mbaya sana juu watu wanajua kama ukishakuwa nayo unakufa, lakini kama iko detecte mbele ya wakati kuko possibility ya kutunziwa na kuishi tena miaka kidogo. Exactement. Ndio. Na pale hospitali general kuna wataalamu, lakini hatufanye treatment yote, miko parti ya treatment tunaweza kufanya na ingine tunakuwa obligé kutuma watu nje. En attendant que Mungu akisaidia ile mavifaa yote itakuwa pale. Vers un hôpital régional, on est confiant que Docteur, je veux dire merci beaucoup pour toutes ces précisions. En tout cas, on reste sur notre soif. Vous nous avez promis de revenir, on l'espère bien. Tout à fait. On va revenir la fois prochaine. Et comme le 19, c'est la journée du cancer, je pense qu'on aura encore une occasion pour expliquer à nos mamans et la pertinence de ce sujet et tous les facteurs de risque dans les détails. Docteur, merci pour ces détails. À vous également, fidèles auditeurs, auditrices des Santé Plus Magazine. Merci sincèrement de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous étions avec professeur Dr Guy Moulingagna, qui est gynécologue à l'hôpital provincial général de référence des Bukavu, mais également le médecin directeur de cette structure sanitaire. Et nous avons sans doute parlé du cancer de sein avec un accent particulier sur le facteur de risque. Jusqu'à le monde se mange à la présentation de ces numéros d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité et on se dit à la semaine suivante pour de nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital en traitant. Portez-vous bien. Au revoir.